Et ben le salut, du love et des bisous les amis, le Don Alex vous retrouve pour une deuxième vidéo sur Dreamlight Valley depuis la dernière vidéo qu'on a fait il y a quasiment une semaine de ça. Vendredi, j'ai tourné vendredi dernier, vendredi 16 ou 17, je sais plus. Je crois que c'était le 16 septembre 2022. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode suivant, qui se rapporte à la suite de l'autre épisode. Je rappelle que les vidéos que je fais sur Dreamlight Valley, c'est pas des let's play, c'est pas de l'aventure. C'est un petit résumé de ce que j'ai fait durant ma semaine, les nouvelles choses que j'ai découvertes, etc. Vous, s'il faut, les choses que j'ai découvertes là, vous les avez découvertes au début du jeu, hein, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait dans l'ordre que vous. Et pour l'instant, les vidéos portent à l'évolution de mon aventure à moi. Et quand on aura presque tout vu ensemble, et je l'ai dit, on fera plus de vidéos. Par contre, quand il y aura des mises à jour, des nouveaux personnages, des nouveaux objets, des nouvelles maps, etc. qui s'ajouteront, on fera des vidéos sur ça, si ça vaut le coup, si j'y joue encore, si ça me donne encore envie de faire du Dreamlight Valley d'ici là, évidemment. Pour l'instant, j'ai bien avancé sur le jeu, hein, vous allez voir, j'ai une bonne avancée même. Et j'ai pas beaucoup détaillé certains trucs, genre les plats, etc. Mais je ferai peut-être des vidéos spéciales, genre spéciales les plats présentés dans le jeu, les différentes ressources à récupérer, etc. Les meubles à obtenir. Il y a peut-être d'autres trucs qu'on peut se faire. De toute façon, il y a toujours des trucs à faire sur ce type de jeu. Mais là, aujourd'hui, on va faire un résumé parce qu'il s'est passé des choses depuis une semaine de mon avancée dans l'aventure, évidemment. Donc on va partir, attention. Clac, on va changer de scène, on va passer sur les level up des personnages. Donc on va commencer avec les level up des personnages les amis. Alors pour cette catégorie level up, on était resté à la dernière fois, rappelez-vous, avec cette image que je vais vous montrer, c'était celle-ci, tout simplement. Voilà, on était arrivé ici. Voilà, on était au level 16 de Alexia, parce que rappelez-vous, j'étais devenue une princesse, parce que j'ai apporté un avatar que j'ai créé, je voulais faire une princesse, parce que je voulais voir la différence qu'il y avait entre prince et princesse, et j'ai importé cet avatar, sauf que je pouvais plus changer mon avatar. Il y a eu de l'évolution par rapport à ça, hein, je vous le dis. Alors, du coup, elle est passée level 17. Alors, on va mettre image par image. Hop, level 17. Donc, elle a débloqué un nouvel objet de type Merlin, on va dire, un petit peu la déco Merlin. Voilà, donc, nouvel objet obtenu au level 17 pour notre chère Alexia. Voilà, on va l'appeler Alexia pour le moment. Et vous verrez après, ça va changer. Ensuite, on atteint le level 18 avec Alexia. Attention, hop, oui, c'est l'hivernal derrière. Elle est habillée en mode d'été. Elle profite de la vie. Écoutez, c'est une princesse qui profite de la vie. Level 18, elle a récupéré une couronne. D'ailleurs, je l'ai essayé et tout. Elle était pas sympathique. Je crois qu'on la revoit au level 19, cette couronne. Oui, on la revoit parce que j'ai mis une tenue un peu plus princesse. Voilà. Regardez, level 19, la couronne, on la voit. Attendez, je vais peut-être modifier le logo pour que vous la voyez mieux. Hop, logo Disney, Dreamlight Valley, il est où? C'est celui-là. Let's go. Regardez, hop. Oula, je bouge tout, ça va pas. On va enlever ça. Voilà, regardez, hop, vous voyez, il y a une couronne, maintenant vous le voyez, let's go, parfait. Donc ça c'était pour, on va peut-être réduire un peu le logo, voilà, on va mettre ici comme ça dans le coin. Level 19 donc du coup pour notre chère Alexia, puis elle a atteint le palier de level 20, regardez, hop, nouvelle tenue, nouveau personnage, on dirait que ça fait un an que j'ai passé entre le level 19 et le level 20, alors que pas du tout, on a récupéré le level 20, de nouveaux objets à récupérer, hein, j'ai pas les noms exactement, il va falloir qu'on se fasse une petite vidéo pour voir tous les objets qu'on a récupérés dans le jeu évidemment. Level 21, hop. On a récupéré d'autres objets, voilà, ça va peut-être donner envie, quand vous voyez l'objet ici, là c'est une sorte de papier peint, voilà, version Merlin. Donc si vous voulez récupérer cet objet, n'hésitez pas du tout. Passer level 21. Level 22, je l'ai pris chez moi la photo, hop, dans mon petit logement, avec la petite guitare, évidemment pour appeler la musique, puisque je suis attendre la musique. Le petit atelier derrière pour crafter, évidemment, le petit coffre. On a débloqué des ailes de papillon de Merlin, MDR. Et on va passer au level 23, et après le level 24 va être intéressant pour vous. Hop, level 23 avec Alexia, qui a toujours la couronne, vous avez vu, je ne l'ai pas retiré. Deux nouveaux papiers peints, voilà, vraiment, ou c'est une fenêtre, je suis pas sûr. De l'origine Merlin, enfin de Dreamlight Valley, voilà. Et level 24, et ben level 24, je vous le montre. Et on en reparlera un peu plus tard, pourquoi. Le Don Alex est de retour, X-Back, parce que j'ai réussi à le réobtenir, je vous expliquerai comment j'ai fait. Et voilà, c'était les galères, on a réussi à retrouver le Don Alex. Est-ce qu'on retrouvera la princesse Alexia par la suite? Peut-être qu'il y aura des moments où je passerai du temps avec la princesse et le prince, parce que dans les aventures Disney, il y a des princesses et il y a des princes. Le prince Alex et moi.
Mais il y a aussi Alexia qui est mon alter ego. Il faut les deux dans la vie. Moi j'aime bien les deux, jouer le perso masculin féminin dans un jeu vidéo. Je vous dis, j'aime les deux. Voilà. Les mecs qui préfèrent les filles en tant qu'hommes, il y a des filles qui préfèrent jouer des mecs, il y a des mecs qui préfèrent jouer des mecs, des filles qui préfèrent jouer des filles. Moi j'aime jouer autant un garçon qu'une fille, ça dépend du jeu évidemment. Voilà, ça dépend du jeu aussi auquel vous jouez. Par exemple, Assassin's Creed Odyssey, j'ai fait le contrôle de la fille au lieu de l'autre du garçon, voilà, par exemple. Donc on retourne à nos personnages, voilà, donc là je vais mettre le logo ici, le temps de changer d'image. Donc ça c'était pour le level up de nos personnages à nous. Maintenant on va passer pour le level up des personnages hors nous-mêmes, quoi. Voilà. On va commencer avec Anna. Enfin nous avons un level up pour Anna. Regardez, hop, le level 2 pour Anna qui est juste ici. Incroyable, on va peut-être remettre le logo ici. On va peut-être encore le réduire, c'est chiant mais bon. Voilà, on va le réduire. Level 2, donc du coup voici ce qu'on peut débloquer avec Anna. Level 10, c'est une belle robe. Voilà, bon, peut-être qu'Alexia elle va revenir pour tester les robes. Non, en fait on va tester des choses, etc. Donc on reprendra des fois Alexia, des fois il y aura des photos avec le Don Alex. Ce sera un peu le désordre, mais il y aura deux héros principaux dans cette aventure, désolé. J'ai fait avec les deux. On va finir avec les deux évidemment. Donc là vous avez par exemple des stickers, des pièces à récupérer, un lit de la Reine des Neiges évidemment, d'autres stickers, des bannières, des logos. Incroyable tout ça pour votre déco les plus admirables qui soient évidemment. J'allais vous dire quoi? Oui, on va passer à un autre personnage. Donc là, c'était Anna. Ensuite, on va passer évidemment à Elsa. Donc il y a des personnages que je n'ai pas cités aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu d'évolution. On a enfin débloqué un level up pour Elsa. Voilà. Donc Elsa, je l'ai récupéré dans Dreamlight Valley. Je vous en parlerai après de comment ça s'est passé. Voilà. Donc Elsa de la Reine des Neiges, évidemment, personnage principal de cette Disney que je n'ai jamais regardé. Évidemment, je connais juste le générique comme tout le monde. Qu'elle chante à un moment donné, libérée, délivrée, ou let it go pour les anglais, évidemment. Donc elle le level 10, c'est une robe, et je vois que sa robe, alors je sais pas pourquoi, quand il y a ce logo, vous voyez le petit logo violet avec une sorte de diamant, c'est que la robe a une importance capitale dans l'aventure. Et oui, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir faire modifier quelque chose à notre personnage. On sait pas quoi. Donc les gants d'Elsa, stickers, le trône de glace, évidemment, plein de trucs qu'on a récupérés, et avec Elsa, j'ai atteint le level 4, parce que j'ai fait une quête incroyable avec elle qu'on parlera juste après. Voilà, donc du coup j'ai atteint le level 4, donc j'ai récupéré des pièces et le stickers en forme de stalactite ou flocon. Flocon, hein. Je vais pas vous dire une connerie en fait et dire ah non t'as dit une connerie. Bon, on va dire flocon, mais je crois que c'est pas ça. Si, c'est flocon. Ensuite, Mergotel, important. Mergotel. J'ai pas mis la meilleure des images du truc en fait. Bon, il va falloir que j'aille regarder si je peux me la récupérer. En fait, j'ai fini les quêtes avec Mergotel, donc ça y est, la toute dernière quête a été finie avec Mergotel, donc il n'y a plus de quête à l'heure actuelle. C'était le projet du village, en fait, restaurer la pierre solaire. En fait, c'est des quêtes avec des pierres qu'on va devoir restaurer, on va devoir faire des petites missions, etc. Et à la fin, vous allez obtenir le miroir qui vous permet de changer votre personnage, l'apparence, le sexe, la pilosité, le maquillage, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu récupérer le Don Alex d'ailleurs, c'est en récupérant son miroir à Gothel, qu'on verra un peu plus tard le miroir d'ailleurs. Et j'ai atteint le level max aussi avec Gothel, mais bon, l'image je l'ai pas sous la main, c'est un peu dommage. Je vais regarder si je peux pas me la retrouver assez vite. Mais Gothel, j'ai atteint le level max, je ne sais plus quel jour en fait, c'est ça le problème, et le temps de retrouver. En fait, j'ai atteint le level max avec Gothel, mais je crois que c'était peut-être hier. Non, c'était pas hier, donc c'était peut-être dimanche. Non, pas du tout. Bah écoutez, je vais pas retrouver ça, hélas. J'aurais peut-être dû mieux organiser mon truc. Ah, peut-être du mardi. Peut-être du mardi 20 septembre. Ah voilà, on a la photo du Mergotel level max, voilà. Donc le level max c'est son miroir qui est à droite au level 10. Et donc du coup j'ai pu le récupérer. Deuxième personnage où j'ai eu le level max, puisqu'il y a un autre personnage avant avec qui j'ai eu le level max avant Mergotel. On va en parler de suite. Donc on continue sur les level up des personnages. On a enfin atteint un level 2 avec Maui. Enfin, parce que j'avais pas le level up, rappelez-vous dans l'épisode précédent avec Maui. Donc le level 10, on a une statue de Maui par exemple, magnifique. Et vu qu'il y a ce logo là, je me demande si c'est pas un truc intéressant à débloquer. Nous avons... on peut dire ça, une sculpture avec des bananes, etc. C'est pour vos meubles, etc. Nous avons des stickers, des tableaux, de l'argent, etc. pour Maui. Ensuite, on va passer à un autre personnage qui est tout simplement Merlin. Merlin, le premier personnage avec qui j'ai eu le level max, évidemment, c'était Merlin.
Donc level max, le chapeau. En fait tout ça nous a permis d'avoir un chapeau. Et aussi de pouvoir casser... non, avec l'arrosoir de pouvoir détruire les champignons et débloquer une zone au niveau du bayou. J'ai pas pris de screen hélas, j'aurais dû prendre un screen. On a débloqué la deuxième partie du bayou qui était masquée à cause des champignons. Et voilà, j'ai réussi à débloquer ça. Et j'ai fait sa quête finale, voilà, Merlin. Donc il m'a donné le chapeau magique. J'ai fait sa dernière quête. On n'a plus de quête à faire avec Merlin. Let's go. Enfin, plus de quête pour l'amitié avec Merlin. On a tout fini. On a récupéré le chapeau, l'arrosoir, level max. On en parlera après, évidemment, de l'arrosoir. Alors, on va faire dans les levels et on parlera du reste quand il faudra parler du reste. Parce que sinon, j'ai tout mélangé et vous allez être perdu dans ma vidéo. On va parler maintenant de Picsou. Picsou, pareil. Picsou level max. Aujourd'hui, j'ai eu le level max avec Picsou. Enfin, aujourd'hui. Ouais, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. J'ai eu le level max avec Picsou. C'était aujourd'hui, parce que j'ai débloqué du coup son coffre-fort. Et grâce à son level max, j'ai pu faire sa quête finale. Et la quête finale de Picsou, évidemment, a été terminée. Voilà, c'était la quête, la chasse au trésor, deuxième partie, qui permet de récupérer le coffre-fort, qui sera en fait comme un autre coffre, un truc de stockage. Et tu gagnes 2000 pièces d'or à la fin. Voilà, c'est un petit peu l'arnaque, je trouve, cette quête. Mais bon, c'est pas grave, Picsou, c'est un arnaqueur. C'est son métier. Ensuite, on a level up aussi avec Rémi, voilà. Tous ceux qui n'ont pas de level up, évidemment, je ne les montre pas aujourd'hui, désolé. Rémi, donc on sait que level 10, on aura une sorte, peut-être pour ranger des ustensiles, etc. Peut-être qu'on pourra mettre ça au plafond, on cliquera dessus, on aura la bouffe, on pourra ranger, etc. Moi, genre, je rangerai peut-être toutes mes épices et tout ce qui est beurre, lait, machin, dans ce truc-là, si c'est un truc de rangement. Il y a des tableaux, il y a des stickers, il y a aussi des pièces à récupérer, comme tous les personnages, voilà. Donc on a commencé à débloquer le level up de Rémi, enfin. Et est-ce que j'ai encore d'autres personnages à vous parler? Oui, il y en a encore deux. Il reste Vaiana. Vaiana, j'ai atteint le level 5 avec elle. Let's go. Let's go, Vaiana. Donc elle, c'est une robe incroyable qu'on débloque, je trouve. Donc on mettra Alexia, évidemment, pour tester cette robe princesse. Il y a le stickers, il y a du coquillage, ou Bernard l'ermite, je sais pas ce que c'est vraiment. Et moi, j'ai récolté, du coup, voilà, un truc qu'on peut mettre au sol pour mettre en fait de la nourriture comme si tu mangeais sur la plage, quoi. Voilà. Tout simplement. Donc level up actuellement level 5 avec Vaiana. J'en suis qu'à la moitié du parcours. Et dernier personnage qui a eu son level up également, c'est Wally. Wally level 3 évidemment. Regardez level 10, on a un beau truc d'outillage. Peut-être qu'on pourra stocker je sais pas des trucs dedans. Je sais pas ce que c'est peut-être de la déco. On a 3000, on a beaucoup de pièces d'or avec Wally. Hein. 1000 pièces d'or, 1000 pièces d'or, 3000 pièces d'or. Enfin, c'est des pièces étoiles, on va dire des pièces d'or. Des tableaux, un vélo. Voilà, tout ça, on s'est débloqué avec Wally. Bon, je sais, c'était un petit peu flou ce passage level up. Mais bon, écoutez, pour l'instant, je suis encore en début de ce genre de vidéo. Peut-être que par la suite, ce sera un peu mieux organisé. J'apprends au fil des semaines, ça s'améliore. Maintenant, il y a du texte qui nous dit de quoi on va parler avant chaque partie de vidéo. Donc là, on passe à la seconde partie qui s'appelle les arrivées. Alors, qu'est-ce que c'est les arrivées? Alors, c'est tout petit. Cette partie-là, elle va être toute petite. Elle va durer même pas une 30 secondes. En fait, c'est pour vous montrer quand j'ai récupéré les personnages récents depuis vendredi dernier. Et on a juste un seul personnage qui a été récupéré. Il s'agit de Elsa de la Reine des Neiges. Donc bonjour Alex, je suis ravi de te voir. Et là elle dit est-ce que tu me conseilles de venir dans ta ville, enfin dans Dreamlight Valley? Est-ce que tu t'ennuies pas? Est-ce que tu as réussi à rencontrer des gens? Parce que j'ai peur de rencontrer du monde. Voilà, Elsa qui est toujours enfermée dans son palais là-bas, dans le truc de la Reine des Neiges. Et là elle voulait enfin montrer son nez dans le village du Don Alex. Évidemment, enfin de la Donesse, actuellement c'était la Donesse. Et donc j'ai dit ouais, let's go, tu peux venir. Donc du coup, Elsa a décidé de rejoindre Dreamlight Valley. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a level up avec elle. Donc il pleuvait ce jour-là, voilà, il faisait de la pluie, il y avait des feux d'artifice, etc. Un jour de pluie, évidemment, ne pas faire ça. Et on a récupéré Elsa, bah let's go. Voilà, ça c'était pour la deuxième partie, elle était assez courte. La troisième partie va parler d'un truc un peu plus long que la seconde partie. Il s'agit de la nouvelle zone, des lieux ou bâtiments améliorés, tout ce que j'ai amélioré depuis la dernière fois. Donc du coup, dans ce passage, nous avons décidé, rappelez-vous la dernière fois on avait amélioré notre maison, on avait récupéré un ascenseur, etc. pour récupérer des pièces dans notre maison, etc. Donc là, nous allons parler maintenant des lieux ou des zones que j'ai améliorées. Alors, on va commencer évidemment avec l'ouverture du restaurant de notre cher ami Rémi. On va enlever le texte quand même. Hop, voilà. Donc Rémi a ouvert son restaurant.
Donc en fait, il fallait que je ramène en fait pour rouvrir son restaurant, il fallait que je ramène du mobilier pour son restaurant. Donc je crois que c'était des tables et des chaises évidemment. Et j'ai récupéré ça à Picsou. Et j'ai été donner ça à Rémi et il a ouvert son restaurant. Donc là, du coup, il y a du monde qui s'assoit maintenant au restaurant et qui demande des plats. Il faut leur servir les plats. Et quand tu leur sers les plats, ben, ça fait plaisir à Rémi. Ça montre aussi en même temps l'amitié. Donc ça, c'était le premier truc dont je voulais vous parler. C'est l'amélioration du resto à Rémi. Vous avez vu, il y a une sorte de panneau d'amélioration orange juste devant Alexia. Donc ça nous a permis de pouvoir dépenser des pièces pour améliorer le restaurant de Rémi. Je l'ai amélioré au niveau max, hein, je vous le dis à l'heure actuelle. Ensuite, j'ai amélioré, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai débloqué certaines parties de la map que je n'avais pas accès, dont la seconde partie de la forêt enchantée. J'ai pu débloquer, du coup, grâce à la pelle, en fait, j'ai eu, grâce à Mergotel, un pouvoir pour creuser avec la pelle les bûches, et les bûches m'ont permis d'accéder à un lieu où il y avait une grotte, dont on va parler juste après. Et donc, du coup, en fait, on m'a accédé à la seconde partie de la forêt, et grâce à cette seconde partie de la forêt, nous avons pu accéder à une grotte qui s'appelle en fait la grotte de glace. Voilà, cette grotte qui est ici. Et en fait, il y avait une quête à faire avec Elsa pour rentrer dans la grotte, etc. On a pu rentrer dans la grotte, on a visité cette grotte. Vous avez vu là, je venais juste d'entrer dans la grotte. Et en gros, il fallait retirer les blocs de glace. Par exemple, à droite, vous voyez là, il y a des blocs de glace à retirer, etc. Et après, il y a des nouvelles quêtes qui se lancent. On en reparlera évidemment dans une semaine de ce que j'ai fait entre temps dans cette grotte, s'il y a eu des améliorations ou pas du tout. Et dernier lieu de zone qu'on va parler aujourd'hui, c'est les terres oubliées. Rappelez-vous, lors du dernier épisode, nous n'avons pas débloqué le dernier lieu du jeu. Les terres oubliées, enfin la terre oubliée, en fait c'est le lieu le mieux du jeu parce qu'il y a des diamants, il y a du gingembre, ok, il y a du gingembre, mais il y a des diamants, les diamants ça rapporte entre 600 pour le plus petit diamant et 2400 je crois ou 2600 pour le plus gros. C'est quand même énorme. Quand vous revendez ça, vous mettez beaucoup de pièces étoiles dans votre inventaire. Je vous le dis. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a du poisson. Les poissons, ils coûtent 2000. Il y a un poisson là avec... vous savez, les poissons un peu comme avec une loupiote là sur leur tête. Ben, ça coûte 2000 en revente, etc. Il y a aussi du bois noir. Il y a aussi du bois blanc, du bois sombre, du bois foncé éclair, évidemment. Il y a beaucoup de choses à récupérer dans cette terre oubliée. C'est la meilleure zone du jeu en termes de achat-revente, sachez-le. Allez farmer là-bas si vraiment vous voulez vous faire vite des thunes. Et on finit avec le dernier passage de cette vidéo. Comme je vous ai dit, c'est des petites vidéos où je vous raconte un peu ce que j'ai fait pendant une semaine depuis la dernière vidéo. Des fois, ce sera un peu plus longtemps, ce sera 2 semaines, etc. Et par la suite, quand on aura fait le tour, on parlera au détail des objets qu'on peut récupérer dans le jeu, etc. Et après, on ira parler des mises à jour à venir, des personnages à débloquer, etc. Quand ce sera le cas. Donc, dans les faits marquants, pour commencer, dans les faits marquants, en fait, j'avais vu, moi, de mon côté, ça c'est moi qui ai remarqué. Vous voyez en haut, tout en haut ici, est-ce que je peux faire un petit zoom? Non, ça va être compliqué, je crois. En fait, en haut, tout en haut dans le ciel, vous voyez, il y a des étoiles. Et je savais pas qu'il représentait un peu les étoiles comme la casserole, l'étoile de l'ours. Vous savez, tout ce qu'on voit nous dans notre quotidien quand on regarde le ciel la nuit, etc. Ben là, il y a des étoiles également, donc c'est cool. Je trouvais ça intéressant à le souligner. Voilà, c'est le premier fait marquant que j'avais vu dans le jeu. Deuxième fait marquant, et qui est aussi le deuxième et dernier que j'ai trouvé dans le jeu, c'est le miroir. M'a permis de récupérer évidemment Alex, enfin, grâce au miroir à droite. En fait, ça c'est une pièce de chez moi que j'ai débloquée via mon amélioration de ma maison, et j'ai pu mettre un miroir ici. Même maintenant il y a un coffre ici, le coffre de Picsou, à côté du miroir, vers la droite du miroir. Et donc du coup on a retrouvé Alex. Donc Alex est de retour dans Dreamlight Valley, mais pas que, il y aura aussi Alexia de temps à autre. Il faut le préciser pour que vous ne soyez pas choqués qu'il y a à la fois un prince et une princesse. Voilà, ça fait plaisir pour ceux qui aiment les princesses et ceux qui aiment les princes. On fera un peu des deux. Et quand j'étais encore avec Anna, j'avais remarqué du coup ça, parce qu'il y avait la personnalisation du corps, de la coiffure. D'ailleurs, la coiffure, il faudrait que je teste. De la publicité faciale, le maquillage, la mâchoire, la bouche, le nez, les sourcils, les yeux. Évidemment, on a débloqué tout ça grâce au miroir de Mergotel, évidemment. Bon, écoutez, il n'y a pas grand chose de plus à vous dire, même si ça a été un petit peu rapide cette vidéo. Je suis désolé d'ailleurs d'avance si ça a été rapide pour vous. Mais voilà, on a fait l'épisode 2. Dans une semaine ou plus, on fera d'autres screenshots, des nouveaux trucs que je trouverai. Peut-être que je trouverai d'autres personnages. Il me reste normalement 3 personnages à trouver dans le jeu de ce que j'ai vu dans la liste de personnages. Je les ai toujours pas vus, je sais pas comment on les obtient. Peut-être par la suite il va y avoir une mise à jour, peut-être qu'on peut pas encore les avoir à l'heure actuelle. Peut-être qu'on les trouvera avec l'avancée de certaines quêtes, etc. Est-ce que nous trouverons le monarque bientôt? Je l'espère. Est-ce qu'on aura fait toutes les quêtes principales?
Je l'espère également. Est-ce qu'on aura tout amélioré au max? Je l'espère. Grâce aux terres oubliées, maintenant on a plus de facilité à revendre des objets chers. Évidemment, grâce aux poissons, grâce aux diamants, grâce aux ressources que j'ai en trop, parce que moi je range mes ressources par coffre. Je vous ferai une petite vidéo, enfin une petite vidéo. Soit une petite vidéo, soit une petite truc comme ça pour parler d'items. Peut-être qu'on sera sur le jeu directement pour parler de ça, mais là, je préfère faire un screenshot, ça fait du montage, ça fait plaisir. Ça me fait un peu plus travailler, j'aime bien. Le merci à vous, donc le salut du love évidemment et le bisou. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé mon avancée dans le jeu, un petit commentaire pour me dire vous en êtes où dans le jeu, est-ce que vous aussi vous attendez des DLC, etc. Quel personnage Disney vous attendrez dans ce jeu qui n'est pas encore débloquable? N'hésitez pas à me le dire également. Je vous fais un très gros bisou, voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de semaine si vous regardez ça un lundi. Bonne nuit, bonne journée, bonne soirée. Et à très vite pour l'épisode numéro 3. On fera peut-être encore meilleur que cet épisode 2. On fera peut-être un meilleur résumé parce qu'on aura amélioré l'overlay, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est que les débuts pour Dreamlight Valley. Ciao tout le monde, c'est le Don Alex. Et ça me fait plaisir encore de vous retrouver sur ce type de vidéo. Ciao tout le monde.